Je suis Michel Fédoux, un prêtre jésuite. Je suis professeur aux facultés Loyola Paris, professeur émérite, et j'enseigne à la fois sur les pères de l'Église et sur la théologie contemporaine. Je suis également engagé dans le dialogue œcuménique avec les protestants, avec les orthodoxes, et également je travaille sur les questions interreligieuses. Alors, je dois dire qu'il y a quelques années, j'avais donné un cours sur la compassion du Christ selon les pères de l'Église. Et l'idée est venue de faire un livre plus ample sur le thème, non pas seulement la compassion du Christ, mais la compassion de Dieu, et pas simplement à partir des pères de l'Église, mais à partir de la tradition chrétienne plus largement, et aussi dans la théologie contemporaine. Pourquoi maintenant? Eh bien parce que le mot même de compassion est un mot qui est très parlant pour nos contemporains. Il m'a semblé important d'exploiter au fond les ressources de ce mot et de voir dans quelle mesure on peut appliquer ce mot compassion à Dieu même. D'abord, je dirais que la notion de compassion, sans même parler de la compassion de Dieu, est une notion qui a une grande importance dans l'histoire, de façon diverse d'ailleurs, parce que tous les auteurs n'en parlent pas, ou parfois les auteurs, ou souvent même les auteurs utilisent des mots un peu différents, comme le mot de pitié ou le mot de miséricorde. Mais c'est vrai que dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, par exemple, un auteur chrétien comme Origène, au IIIe siècle, dit que le Père lui-même n'est pas impassible, le Père de Jésus-Christ n'est pas impassible. Et au Moyen-Âge, Saint Bernard n'hésite pas à dire que même si Dieu est impassible, cependant, il n'est pas dépourvu de compassion. Et tout au long de l'histoire, on trouve effectivement des traces de cette notion de compassion appliquée à Dieu même. Et le terme de la compassion a été spécialement utilisé au XXe siècle et en ce début du XXIe siècle. Il est spécialement utilisé dans le contexte, précisément, il y a une sensibilité très grande à l'épreuve du mal, à la souffrance, et ça conduit à réfléchir sur la façon dont Dieu même est vulnérable, Dieu se laisse toucher par cette souffrance de l'humanité. Je dirais que la compassion divine, d'abord, c'est une notion qui s'enracine dans les Écritures, puisque dans les Évangiles, il est question de Jésus saisi de compassion, et on peut méditer sur la compassion de Dieu à partir des Écritures. Alors, cette notion de compassion appliquée à Dieu, effectivement, peut beaucoup nous inspirer aujourd'hui. On voit qu'elle inspire en tout cas un certain nombre de personnes dans le champ éthique, par exemple. On parle de l'éthique du soin. Un certain nombre de personnes ont le souci précisément de faire œuvre de compassion, de développer une réflexion sur la compassion en se laissant inspirer par cette révélation de la compassion de Dieu. Également dans le domaine de l'écologie, on assiste de plus en plus à justement des prises de position qui mettent au premier plan cette compassion de Dieu lui-même vis-à-vis d'une nature qui est parfois bafouée ou violentée. Et puis je dirais surtout que le thème de la compassion aujourd'hui inspire la réflexion d'un certain nombre de chrétiens qui sont très sensibles aux épreuves considérables que notre humanité a vécues depuis les guerres mondiales et qui trouvent dans cette notion de la compassion divine une force d'inspiration pour leur propre vie et pour leur propre existence, leur propre comportement dans l'histoire.